Président, chers collègues. Si nous ne pouvons que souscrire à ce schéma régional, il semble important de rappeler plusieurs choses essentielles. En premier lieu et avant toute chose, le contexte extrêmement dégradé de cette filière, une situation qui a été largement aggravée par la crise Covid. En outre, il est évident que les besoins médicaux sont et continueront à être en constante augmentation avec l'évolution à la hausse de la population et surtout son vieillissement. Il faut donc s'y préparer. À noter qu'il existe une fracture territoriale très importante dans la répartition géographique des professionnels. Certains départements de notre région, comme la Charente-Maritime ou les Landes, cumulent la plupart des difficultés en la matière. On peut aussi noter l'enjeu primordial du renouvellement des générations, car si les plus de 55 ans ne concernent que 12% des emplois sanitaires, ils représentent tout de même 21% des professionnels du social. Sur la politique de formation en elle-même, plusieurs points de vigilance sont à relever. Tout d'abord, il est impératif de mieux sécuriser les parcours de formation des étudiants. Cela concerne à la fois le tutorat par les étudiants ou le mentorat par les enseignants. La formation des maîtres de stage ou encore l'augmentation du nombre des enseignants universitaires dans les territoires. Mais cela doit également passer par une sécurisation financière et la garantie d'un accompagnement de qualité dans l'ensemble des lieux de stage, ce qui est loin d'être toujours le cas. L'objectif central est de lutter contre le décrochage qui est devenu trop important dans ces études, avec des abandons et des interruptions à la hausse, ainsi que des redoublements de plus en plus nombreux. S'il faut évidemment augmenter le nombre de places pour répondre aux évolutions démographiques de la profession et des néo-aquitains, la région doit aussi fournir un effort particulier pour améliorer le taux de remplissage des formations, car créer des places pour qu'elles ne soient pas utilisées serait une aberration. Pour y parvenir, un effort particulier sur la communication autour des filières les plus en difficulté, les AES notamment, où 15% des places sont inoccupées, devra être réalisé. Le développement de la formation en continu et tout au long de la vie devra être davantage poussé, notamment pour s'adapter aux mutations profondes, technologiques notamment, qui vont affecter leurs pratiques dans les années à venir. Les professionnels ayant une ancienneté dans les métiers voient leurs conditions de travail changer et ne sont pas toujours préparés à ces évolutions. En l'état, le problème fondamental de ces filières resterait l'attractivité des métiers. Sur ce point, la région n'a qu'un rôle très secondaire et n'a pas d'autre levier que celui de la formation. Il appartient à l'État de mettre en œuvre une politique permettant de renforcer l'attractivité de ces métiers. Aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est très loin d'être le cas. Manque de personnel, conditions de travail très médiocres, salaire insuffisant, manque de reconnaissance, bureaucratisation des tâches, inflation des normes, rien n'est fait pour donner envie aux jeunes générations de s'orienter vers ces métiers. Sur ce point, il est évident que la Ségur a été un échec. En résumé, si nous ne pouvons que souscrire aux objectifs affichés et à la hausse continue de l'offre de formation, cela ne saurait être suffisant en soi. Sans réponse globale à la problématique de l'attractivité, cela resterait malheureusement de l'investissement à perte, ce qui doit à tout prix être évité. Nous voterons en faveur de cette délibération qui va dans le bon sens et constitue un premier pas positif pour ces filières. Merci. Merci.